Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal d'information judiciaire, première initiative en République démocratique du Congo. Au sommaire de cette édition, encore et toujours des conflits parcellaires dans nos cours et tribunaux. À suivre aussi cette affaire qui oppose la DGDA à la Bra Congo, à la Cour d'appel de la Gambie. À la base, la taxation des déchets liés à la production des boissons. Invité du journal, Robert Safari Zirali Roy, il est président du tribunal de commerce de la Gambie. Avec lui, nous allons faire le point sur le fonctionnement de ce tribunal et parler des différentes affaires traitées dans cette juridiction. Une parcelle, deux propriétaires, cela se passe dans la commune de Limete, dans la partie industrielle. Ce conflit qui est traité au tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete oppose Shindani Kashimba à Moulahi Watu. Plus de détails dans ce récit signé Dora Mazol et Gianni Mweme. Les deux parties sont en conflit au sujet d'une parcelle située sur la 14e rue industrielle dans la commune de Limete. La partie de Mondores tient à prouver que la parcelle appartient à Shindani Kashimba et qu'à l'avènement de l'AFTEL, la parcelle a été occupée par des militaires. Shindani Kashimba mènera de démarches auprès des autorités de l'époque pour entrer dans ce droit, ce qui fut fait. Voilà qu'après le départ de militaires, une autre personne se présente pour revendiquer la même propriété. Après obéissance des militaires, de quitter la dite parcelle, va surgir encore un certain monsieur, répondant au nom de M. Moulahi Watu, une personne d'abord recherchée par la loi, qui n'arrive pas à comparaître. M. Shindani, mon client, va saisir le parquet, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete, pour faux, puisque le monsieur avait signé des procurations spéciales à plusieurs personnes qui devraient comparaître pour lui. Toutes ces personnes seront condamnées. Voilà pourquoi il saisit maintenant le juge civil pour qu'il lui rétablisse dans ses droits, étant donné que son adversaire n'a plus de pièces à communiquer. Donc en outre, toutes les pièces ont été frappées de faux. Voilà pourquoi le juge dira recevable son action pour qu'il puisse le rétablir dans ses droits, ordonner le déguerpissement pour que ce paisible citoyen qui a souffert pendant 15 ans, qu'il puisse rentrer dans ses droits. Les avocats de la partie de Fondores, qui ont balayé les arguments de leurs adversaires, soutiennent que leur client Serge Moulahi Watu est bel et bien propriétaire de la parcelle querellée. Ils affirment que leur client détient un certificat d'enregistrement obtenu il y a 2 ans. Mon client est propriétaire Veris Domino, partant des titres en sa possession, autre que le certificat d'enregistrement. Voilà un peu. Et nous attendons du tribunal que le tribunal fasse droit, quoique il y a eu des couacs, comme vous avez suivi. Le tribunal, normalement, l'affaire devait être en état de recevoir plaidoirie. Ben, le tribunal est passé outre. Dans cette affaire, le tribunal aura difficulté de motiver ça dessus. L'affaire a été demandée en communication pour avis du ministère public. D'un tribunal à un autre, on va quitter Matete pour la Gambie où un agent de G4S accuse son entreprise de licenciement abusif et sans motif valable. C'est que rejettent les avocats de la société de gardiennage. Reportage de Ramazol et Gianni Mweme. Nous sommes au tribunal de grande instance de la Gambie. L'affaire remonte au mois de mai 2012. M. Maninga a été engagé à la société G4S comme chef du département où il exerça sa profession pendant 8 ans. Le demandeur saisit le tribunal pour le licenciement illégal dont il est victime par sa société. Il réclame son décompte final ainsi que de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a ainsi subi. Mais monsieur le président, lorsqu'il y a substitution d'employeur, est-ce que ce monsieur ne peut pas compter les années pendant lesquelles il a travaillé dans sa tête? Effectivement, il était directeur général de sa tête. C'est quand il a été racheté que maintenant il est devenu chef de département de G4. Mais il doit compter les années pendant lesquelles il a presté dans sa tête. On ne peut pas lui refuser cela pour dire que non, c'est une fausse déclaration et que par conséquent, c'est action pénale. La partie adverse soutient que le tribunal doit surseoir l'action du demandeur et n'examiner aucune de ses revendications, prétendant que l'une des pièces produites contre la société contient de fausses déclarations. Nous avons plaidé sur un seul moyen lié à la surséance
demandons au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe de pouvoir décréter la surséance, motif pris du principe le criminel tient les civils en état, parce que lors de la communication des pièces entre parties, il y a eu certaines pièces qui sont considérées fausses, que la société groupe 4 a estimé bon de pouvoir les attaquer devant le tribunal de paix de Kinshasa-Ngalema. Le ministère public a donné son avis sur le bon, demandant ainsi au président de la Chambre de condamner la société Jeforas à payer de dommages et intérêts en faveur de l'ex-agent. Il est clair de constater que la partie défendaise, non seulement elle a violé le prescrit de l'article 72 du Code du travail, mais aussi et surtout, Monsieur le Président, la partie n'a nullement démontré, Monsieur le Président, la faute lourde qui pèserait sur les demandeurs en démontrant noir sur blanc quel a été le rôle joué par lui pour causer préjudice à ses clients. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour rendre le jugement dans le délai fixé par la loi. À la cour d'appel de la Gombe, la Chambre 1 a examiné l'affaire qui oppose Mme Toumba à Francis Kalombo. À la base de l'affaire, la mort de Toumba Boulandaya, époux de Mme Toumba, fauché par la voiture de l'élu de la Funa. Après avoir confronté les deux parties, l'affaire a été prise en délibéré, comme le rapportent nos reporters François Kabangou et Georges Ganou. Tout est parti de la suspicion légitime où l'ensemble d'une juridiction est mise en cause par la partie Toumba, poursuivi pour faux et usage de faux par la partie Francis Kalombo. Qu'aucun des motifs de la suspicion légitime n'était présenté par la veuve Toumba. Parce que la veuve prétend que 3 juges seraient impliqués et que 3 juges ne sont plus en mesure de juger cette cause avec impartialité. Lorsque le tribunal constate que la veuve est condamnée pour l'infraction de faux, le TGI confirme cette décision. Ici, nous sommes en suspicion légitime. C'est-à-dire que le dossier qu'on peut appeler dossier mère est intact. Mais nous venons devant la Cour, nous demandons à la Cour, nous disons que devant cette juridiction-là, notre client ne pourra pas obtenir un jugement juste. Alors nous demandons Cour d'appel, donne-nous, renvoie cette cause vers une autre juridiction de même importance de votre ressort pour que notre client puisse bénéficier d'une instruction impartiale. Au cours de la procédure, l'honorable aussi a estimé que non, la dame qui est en train de se prévaloir de la qualité des femmes de la victime, eh bien, ce n'est pas sa femme, parce que je trouve que l'acte versé au dossier c'est un acte faux. Et avance aussi ses moyens. C'est comme ça qu'ils ont saisi le tribunal de paix. S'agissant de la falsification de l'acte de mariage, Maître Mpoyi, représentant les intérêts de Mme Toumba, pense que ce sont des manœuvres dilatoires pour décourager sa cliente. Pour rappel, cette affaire remonte en 2008 où M. Toumba Boulandaya, époux à Mme Toumba, a été victime d'un accident de circulation le 17 mai 2008 causé par une voiture de marque Pontiac non couverte par la police d'assurance appartenant à Francis Kalombo au croisement des avenues Commerce et Kassavoubou dans la commune de la Gombe. L'affaire est en prison délibérée, le jugement sera rendu dans le délai de la loi. La bonne ou mauvaise application de l'article 21 du Code des procédures a été au centre de l'instruction qui oppose la République démocratique du Congo à Fomeko Asbel, et c'est la chambre 3 de la Cour d'appel de la Gombe qui s'est chargée du dossier. Plus de détails dans ce récit signé François Kabangou et Georges Ganou. C'est une matière de défense à exécution opposant principalement la République démocratique du Congo à Fomeko Asbel ainsi que le greffe d'exécution du tribunal de grande instance de la Gombe et Texaf en intervention volontaire sur l'appartenance d'un immeuble querellé situé sur l'avenue de la Justice numéro 123A dans la commune de la Gombe. Pour cette journée, le débat a porté essentiellement sur la bonne ou mauvaise application de l'article 21 du Code des procédures civiles en rapport avec l'exécution du premier jugement qui ordonnait la réinstallation de Fomeko dans l'immeuble. Il faudrait avoir un intérêt, je crois que le confrère a justifié l'intérêt, parce que ce jugement-là demande, n'est-ce pas, ordonne à ce qu'on puisse réinstaller Fomeko, alors que la personne qui occupe la parcelle actuellement, c'est la société Texaf. C'est en ces conditions-là qu'il a
non seulement l'intérêt, aussi a été tiers par rapport. Oui, c'est ce que je dis, c'est pour renforcer les deux conditions sur la recevabilité de l'intervention volontaire. On donne les arguments disant qu'ils ont intérêt et qu'ils étaient tiers au procès. Mais ces conditions-là, ce n'est pas par rapport à l'intervention volontaire, c'est par rapport à la tierce opposition. Et la tierce opposition s'est faite devant le juge qui a rendu la décision et non en appel. C'est pour dire que l'argument qu'on vient de soulever tout à l'heure ne tient pas, on ne nous a pas rencontrés. En ce qui concerne la partie République, qui dit que pour elle, expliquer sa requête, c'est de dire qu'il s'agit d'une application abusive, point, et que le reste, c'est dans les débats. Ça, c'est du droit nouveau. Après vérification des documents et confrontation des deux parties, la parole a été accordée au ministère public pour donner son avis sur le banc. Si tu fais le faux métro, ce sont des vieilles histoires. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un pays sérieux, on peut venir parler encore des certificats d'enregistrement et des fraudeurs et des cadastres et tout ça? Ça n'a pas de sens. Dans tous les cas, ce sont des vieilles histoires qui datent de l'époque même coloniale. Fort du titre produit par la demanderesse, particulièrement les certificats d'enregistrement, volume A, patati patata, ce qui a attiré mon attention est celui renouvelé. C'est-à-dire qu'il y a deux certificats. Il y a un certificat et celui qui a été renouvelé. La Cour étant suffisamment éclairée sur l'affaire, le président de Séan a pris l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi. Rappelons par ailleurs que plusieurs affaires sur le même dossier et sur les mêmes faits sont encore pendants devant d'autres instances judiciaires. C'est donc un dossier à suivre. Je vous le disais dans les titres, la BRA Congo s'attaque à la Direction générale des douanes et accises pour une affaire de taxation fiscale. Cela se passe à la Cour d'appel de la Gambie. Cette taxation que veut faire annuler l'entreprise brassicole vise les déchets inhérents à la production des boissons de la BRA Congo. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ce reportage du journal d'information judiciaire. Il est 11h, tout est mis en place pour assurer un bon déroulement du procès opposant la BRA Congo à la Direction générale des douanes et accises sur une matière aussi sensible que la fiscalité. Dans cette affaire, la BRA Congo poursuit l'annulation de la taxation fiscale des déchets inhérents à la production de ces boissons par la DGDA. C'est ainsi que la BRA Congo, sur base d'un PV dûment signé par les inspecteurs des douanes, a saisi la Cour pour l'annulation du PV pour violation flagrante sur les droits d'accise qui est une matière spéciale. Lorsque ces déchets n'ont pas été déclarés, là, ces déchets deviennent taxables. Mais une fois que ces déchets sont déclarés, eh bien, ça ne sera plus une base de taxation. C'est comme ça que votre cours sous les RCF 059 avait exactement condamné la DGA a eu le pouvoir. Malgré qu'ils ont vérifié le système, ils sont toujours à la recherche de fraude que la cliente n'a pas compris. C'est comme ça que ma cliente non, ils ne peuvent pas taxer ces produits parce que ce sont des déchets inhérents. Et d'ailleurs, pour cette fois-ci, ces déchets sont encore moindres par rapport aux déchets qu'il a l'habitude de déclarer. Donc je crois que ma cliente trouve absolument que ce comportement est un abus de pouvoir. Malgré les moyens de défense présentés par la demanderesse BRA Congo, la partie adverse est restée sur sa position et sollicité à la Cour de se déclarer incompétente pour siéger sur cette matière. La question qui est soulevée et dont je réitère, c'est l'incompétence de la Cour sur base de l'article 152. J'aurais pu enlever ma toge si dans cette salle, ici et maintenant, on dit qu'il y a une loi spéciale qui donne à la Cour de la compétence. En matière fiscale, pour que la Cour siège en premier et dernier ressort, c'est la seule disposition légale. Il n'y en a pas deux. Ça a suivi une bataille juridique avant que le ministère public donne son avis sur le bon, tout en demandant une fois de plus à la Cour de se déclarer incompétente sur base de l'article 152 du Code de l'organisation et compétences judiciaires au CJ.
Direction le tribunal de commerce de la Gambie où Procrédit Bank est en conflit avec un de ses clients, Mwanda Kangi. Vous vous en doutez bien qu'il s'agit d'une affaire de crédit qui est au centre du procès. Le client est allé solliciter l'interprétation d'un jugement rendu jadis par le même Tricom, un jugement qui a accordé à Mwanda une faveur de rembourser moins d'argent que prévu auprès de Procrédit Bank. Reportage. C'est une affaire de créance remboursée en partie qui oppose Mwanda Kangi à Procrédit Bank au tribunal de commerce de la Gambie. Chacun brandit des arguments, s'appuie sur des dispositions légales pour asseoir sa plaidoirie. La partie demanderait s'en tient au jugement rendu par le tribunal de commerce qui a admis son client sous le régime concordataire afin de lui permettre de rembourser sa créance à Procrédit Bank. Un jugement obtenu à la suite de la baisse des activités de Mwanda Kangi, soutient son avocat. Étant donné qu'il était asphyxié, que ses activités étaient en baisse, c'est comme ça qu'il était venu devant le tribunal de commerce pour avoir cette décision qui lui a mis sous régime concordataire, lui permettant de rembourser un montant inférieur au montant qui était prévu dans les plans de paiement. Ce qui fut fait, mais de l'autre côté, il n'était pas d'accord avec cette décision. Il devait rembourser le montant prévu de 6 000 quelques, mais il devait rembourser le montant de 2 000. Et depuis cette décision, mon client a toujours respecté de rembourser cette créance en termes de 2200 montant consigné le jugement qui a été rendu. Du côté de Procrédit Bank, son avocat affirme qu'il est question pour la partie Mwanda Kangi de rembourser les 125 000 $ de crédit obtenus auprès de la banque. Il rejette le régime concordataire avancé par la partie demanderesse, car, souligne maître Christian Boulambo, la créance avait été conclue avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'harmonisation du droit des affaires. En réalité, il ne paye pas. C'est comme ça qu'il invoque la loi de l'OADA à son secours. Mais cette loi ne peut pas être invoquée pour des créances garanties, particulièrement par une hypothèque, et pour des créances qui ont été conclues avant l'entrée en vigueur de l'OADA. C'est comme ça que vous avez vu le ministère public abonder dans notre sens que ce concordat, que ce jugement obtenu sous la loi du concordat n'a aucun effet par rapport aux créances garanties par une hypothèque. L'affaire a été prise en délibéré et le jugement sera rendu dans le délai prévu par la loi. Comment se porte le climat des affaires en République démocratique du Congo? Dans quelle position se trouve le Congo-Kinshasa sur la liste des pays crédibles en matière d'investissement? Ou encore, combien de temps faut-il pour créer une entreprise au Congo démocratique? Autant de questions qui amènent la rédaction du journal d'information judiciaire à proposer une tentative des réponses dans cette réflexion. L'amélioration du climat des affaires en RDC, un processus qui se heurte à la mauvaise foi des réfractaires. Pourtant, les signaux rouges indiquent toujours l'intempérie sur le ciel congolais des affaires. En 2012, la RD Congo a reculé d'un pas par rapport aux autres pays les moins attrayants. Elle était classée 180e sur 185, c'est-à-dire sur le pavé des États non crédibles. Comment cela en serait-il autrement quand, au Congo-Kinshasa, des hommes d'affaires sont des véritables bourreaux de certains agents de l'État? Ils subissent des tracasseries, payent des pénalités imaginaires, ils sont pris en otage dans les mises en demeure. Que dire des remises en cause unilatérales en toute violation de la loi des contrats dûment conclus? Tout cela font faire demi-tour aux nombreux investisseurs qui étaient déjà en chemin pour Kinshasa. Mais on est loin d'être au bout de l'enfer par rapport à ces réalités concernant le climat des affaires en RDC. Sur le plan national, la RDC applique le taux d'impôts commerciaux le plus élevé au monde et c'est un des pays les plus chers pour pratiquer le commerce transfrontalier. Créer une entreprise dans ce pays, c'est le chemin de la croix. La procédure peut prendre plusieurs mois. En plus, les frais ne sont pas très connus. Sur le plan interne, les autorités congolaises se sont engagées à tuer le diable. Des réformes rigoureuses et impitoyables sont en cours. La RDC a tendu la main à l'OADA. Le but est d'avoir des règles de droit, des affaires qui rassurent tout le monde. L'entrée de la RDC dans l'espace OADA contribuera ainsi au renforcement d'une dynamique favorable à la promotion de la sécurité judiciaire et juridique.
Il est notamment prévu de remplacer l'autorisation d'ouverture d'activités économiques et commerciales à la commune par une simple déclaration d'établissement ne faisant l'objet d'aucun paiement. Mais il faudra en même temps intensifier la lutte contre la corruption et moderniser le secteur de la justice pour sortir du gouffre et prouver au monde que la RDC a vraiment changé. Les tribunaux de commerce en République démocratique du Congo ont été créés depuis 2001. Ces juridictions sont chargées, entre autres, de régler les litiges entre les sociétés commerciales, de gérer les procédures collectives. Les TRICOM s'occupent aussi de la liquidation des biens, des notions qui sont très peu connues par les justiciables. Certains, interrogés par nos reporters, ignorent complètement le rôle du TRICOM. Je vous propose de suivre leurs réponses. Les tribunaux de commerce, j'ai déjà entendu parler de ça. Mais je ne m'intéresse pas de ça. De l'OADA, j'ai déjà entendu parler de ça. On parle des droits, quelque chose de droits comme ça sur les commerces. Les tribunaux de commerce, d'abord, bon, c'est un terme qui est un peu rare dans la circulation. Bon, en bref, en ce que moi je connais et que c'est un tribunal qui concerne les commerçants ou les vendeurs, ils sont pareils. Rwanda. Donc, bon, je peux dire que ce sont des termes qui entrent un peu en circulation précocement. Je peux dire quoi récemment. Donc, ce ne sont pas des termes qui sont déjà habituels par les gens. Pour moi, en commençant par moi, c'est un terme un peu difficile à expliquer. Bon, entendu parler du tribunal des commerces, oui. Mais son contenu, je n'ai pas trop de précision. Ouais, dans l'ensemble, oui, traité de l'OADA, j'ai déjà entendu parler. Mais je sais seulement que, à son tour, il est aussi chargé de réglementer les secteurs des commerces internationaux. Bon, le tribunal de commerce peut s'agir à régler les conflits commerciaux, c'est que je peux attendre du tribunal de commerce. L'OADA, c'est que je connais, c'est l'organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Ce que je connais de l'OADA, bon, je l'ai appris un peu superficiellement, mais pas sans entrer en profondeur. Le tribunal de commerce, c'est un tribunal qui est établi pour les hommes d'affaires, c'est-à-dire les commerçants par exemple. Donc, ce sont eux qui s'occupent normalement quand ils ont des problèmes, et ces problèmes doivent être traités au niveau du tribunal de commerce. On démarre cette revue de presse judiciaire avec Géopolis Hebdo qui annonce que Nathalie Capella lance le journal d'information judiciaire. Le journal, qui cite la présidente de l'association de communicateurs, affirme que l'initiative a pour objectif de donner l'opportunité au public de connaître ce qui se passe dans le cours des tribunaux